Alors tout de suite la suite de la première vidéo. Par des associations qui ont des agréments, donc qui ont un accord, mais qui donc et que vont contenir exactement ces cours d'éducation sexuelle. Je vous mets un court extrait de la vidéo du pédopsychiatre Maurice Berger qui en parlait déjà à titre de prévention l'année dernière. Je suis médecin. J'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Savez-vous que sur le site On s'exprime, sous tutelle du ministère de la Santé, destiné aux mineurs à partir de la classe de 5e, donc âgés de 12 ans, on décrit 6 positions de pénétration vaginale, dessins ludiques à l'appui. Et comment se pratique la sodomie? On explique pourquoi les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin de leur partenaire et on propose aux mineurs de raconter leur première relation sexuelle. Savez-vous que dans certaines classes, on fait étudier aux adolescents et adolescentes des textes où des scènes de fellation sont longuement détaillées, sans prendre en compte que cela peut occasionner. Mais la deuxième partie, elle, met gravement en danger le développement affectif des enfants. Cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans. Et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Pour les 6-9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. C'est déjà le cas dans certaines classes. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé qu'il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser des questions à ce propos. Vous vous demandez probablement si ce que je dis est vrai. J'ai eu la même réaction d'incrédulité quand mes collègues m'ont transmis ces informations. Et puis, je suis allé vérifier, et je peux vous assurer que tout ceci est exact. Il est précisé que ce sera fait avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas, et que nous recevons des témoignages d'enfants et d'adolescents qui expriment leur gêne ou leur dégoût face à cet enseignement collectif qu'ils qualifient de très intrusif. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par traumatique, je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement. Pourquoi ne pas attendre que les enfants posent des questions sur la sexualité au moment où ils en ressentent le besoin? Voilà, donc vous avez un aperçu de ce qu'un psychiatre en pense. Et je crois qu'il a bien résumé toute la question. Dans les écoles, des personnages loufoques, vous avez peut-être pu les voir, déguisés horriblement. Ils sont en fait des trans. Ils viennent raconter des histoires aux enfants, des histoires à dormir debout, dans le seul but de leur faire accepter la pénétration à un âge très jeune, à toutes les horreurs, et d'accepter toutes les horreurs d'une sexualité pervertie, tout en leur faisant miroiter que changer de sexe est normal et même souhaitable si ils ne se sentent pas à l'aise dans leur sexe ou dans leur sexualité. Donc, à ce propos, 700 Club Interactive sur YouTube a fait une interview de Jeffrey McCall, qui est d'ailleurs qui a fait lui-même une vidéo pour témoigner après sa conversion en Jésus-Christ, qu'il a retrouvé la paix et la joie parce que lui-même était d'orientation transsexuelle, et il a compris et il a retrouvé la paix après être redevenu entièrement lui-même. J'ai appris à mon plus grand étonnement et regret que des parents qui refusent un tel conditionnement pour leur enfant sont parfois emprisonnés ou privés de la garde de leur propre enfant. J'ai aussi appris, pas plus tard qu'hier, que des enfants de plus en plus nombreux
sont dégoûtés d'aller à l'école, vous l'avez entendu, avec le pédopsychiatre, et ne veulent plus y aller parce que leur institutrice, ayant sûrement reçu des consignes, les a forcés à regarder des scènes inadmissibles pour leur âge et a répondu à des questions très adultes que les petits-enfants ne leur posaient même pas. Vous l'avez entendu raconter. Au nom de tous ces enfants abusés et de tous ces adultes privés de la garde légitime de leurs propres enfants, je demande explicitement à tous les responsables, tous les bourreaux et tous les gouvernements, mais qui pourraient peut-être changer. Donc je demande, moi, Marie-Claire, ayant écrit et réalisé le site claireetbref.com, de laisser le droit aux parents de défendre la cause de leurs propres enfants mis à mal par ces personnages et ces instituteurs et ces enseignants et tous ceux qui veulent les pervertir. Mais au nom de quoi? Alors, je demande à Barack Hussein Obama, qui veut implanter d'ailleurs la puce, à son mari-femme qui veut appliquer l'androgynie pour tous, ce qui doit nécessairement passer par la pédophilie, et donc par le retour à Sodome et Gomorrhe, et tous leurs associés, le pape et tous les jésuites, et Skull and Bones, Hillary Clinton, Bill Gates, les acteurs hollywoodiens, les enseignants, et ceux qui acceptent l'emprisonnement des enfants, et de détruire l'innocence des enfants et l'emprisonnement de leurs parents. Tous ces lucifériens, je leur demande de refuser, d'accepter plutôt que leurs parents aient des droits sur leurs enfants. Et j'exige qu'ils aient ces droits. Et j'invite tous ceux qui comprennent la situation et la refusent catégoriquement parce que celle-ci est inadmissible, de suivre les pas de Jésus-Christ, qui n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Donc, il nous demande de trancher. S'ils sont avec le monde, ils prennent parti pour l'horreur que je viens de décrire et se mettent du côté de l'antique serpent androgyne qui est Baphomet, qui a trompé Ève dès la Genèse et qui revient à l'attaque. Mais alors, tant pis pour eux. Tandis que s'ils tranchent, parce qu'une décision est à prendre pour Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité pour nous sauver du gouffre de l'enfer où ces anges rebelles, à tout ordre, qui soi-disant veulent remettre de l'ordre sur le chaos, ordo ab chaos, ouais, chaos qu'ils sont en train de mettre en place, ils veulent nous enfoncer, alors tout leur sera rendu s'ils font confiance en Jésus-Christ. La justice, la joie, écoutez le témoignage de Geoffrey McCall. L'amour pour l'éternité, la seule condition est la repentance, l'obéissance, dans la tête de notre armée qu'est le Christ Jésus, dont la parole se trouve dans la Bible, King James Version Louis II, pour ne citer que deux parmi les meilleurs. Dans la prochaine vidéo, je traduirai d'un internaute comment se repentir et revenir à Dieu. Puis je lirai 2-3 extraits de l'évangile de Luc, qui, je l'espère, vous amèneront à lire la parole et à puiser le courage. La prière et la relation personnelle avec Dieu, son Fils, sont aussi une grande source d'espérance. Je termine, vu toutes ces affirmations, en déclarant tous les gouvernements, spécialement celui d'Obama qui va s'imposer illégal et accepté sans être voulu par Dieu. Amen.